Recap crypto du 22 novembre 2024. Alors au sommet, on aura une petite analyse sur CoinGecko, histoire de voir l'évolution de certains crypto-actifs. Ensuite, un tour sur Crypto Bubble. On va voir l'évolution journalière et en gros surprise, l'évolution hebdomadaire. Vous allez voir les narratifs qui ont le plus explosé et je crois que vous serez très surpris. Ensuite, on va faire un tour sur Twitter. Je partagerai avec vous les informations nécessaires que j'ai trouvées à partager avec vous. Maintenant, en dernière position, on va voir TradingView. Mais avant ça, je te présente rapidement quelque chose de très très fort. Déjà, si tu n'as pas encore rejoint le canal Telegram, je t'invite à le faire. Le lien se trouve juste dans la description. À l'intérieur, si tu es nouveau, j'ai fait une première vidéo de formation sur les crypto-monnaies. C'est quoi une crypto-monnaie? Commencez déjà par là parce que les prochaines vidéos arriveront plus tard. Ensuite, je vais te parler d'un airdrop très facile à faire qui ne te prendra même pas 10 minutes. L'airdrop de Pau. Le lien également se trouve juste dans la description. Rassure-toi d'avoir Telegram et d'avoir activé ton wallet. Si tu ne sais pas comment faire, j'ai fait une vidéo dernièrement sur les airdrops. Va, clique ici et tu vois comment ça se passe. Puis tu cliques sur le lien en bas. Lorsque tu vas ouvrir le lien, tu vas tomber sur cette page ici. Ça va vérifier ton ancienneté sur Telegram et t'attribuer les jetons au départ. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu es sur la page d'accueil. À ce niveau-ci, on a la liste en fonction des bacs, donc dans la quantité de pièces que chacun détient. Puis on a la vote, on a la friend, si tu invites d'autres personnes. Voici la partie la plus intéressante, c'est sur Earn. Tu vas venir sur Partner, tu vas valider chaque action qu'on va te présenter ici. Ensuite sur In-Game, tu vas valider aussi toutes les actions, il n'y en a pas beaucoup. Puis sur Limited, ça c'est les Mystery Quest. Les solutions de ça, je te donnerai ça dans mon groupe Telegram, donc abonne-toi rapidement. On a un Bitcoin qui a touché les 99 400 $ à peu près, ce qui est très normal. Et je rappelle que les 100 000 $, c'est une barrière psychologique. Et généralement, quand on atteint les barrières psychologiques, on a tendance à être repoussé vers le bas. Je me rappelle en 2017, quand nous étions en dessous des 10 000 $, 10 000 $ était comme une costaud de barrière à franchir. Lorsqu'on a atteint les 10 000 $, on a d'abord eu la chute avant d'être propulsé rapidement vers 19 000. Il faut prendre ça en compte. Et les altcoins ont suivi par la suite. Parce qu'après, la liquidité s'est déversée sur tous les altcoins. On a eu des pourcentages de malades. Je pense que vous n'êtes même pas prêt à ce qui va arriver. Ethereum, lui, n'a pas encore atteint son ATH. Il tourne autour de 3000, 3200, 3300. Bon, c'est encore à observer. Le Solana, lui, qui a dépassé son ATH, enfin, en termes de prix. Mais l'ATH a été dépassé depuis en termes de market cap. Comme on peut le voir à ce niveau. En termes de market cap, le Solana, lors du dernier bull run, a atteint les 75 milliards de dollars en termes de market cap. Mais actuellement, on peut le voir, nous sommes à 122 milliards. Donc, le market cap a été dépassé depuis. Mais en termes de prix, ça s'est fait ces jours-ci. Nous avons atteint pratiquement les 250 $ le bull run passé. Et actuellement, nous sommes à près de... On va faire un tour rapidement là sur Crypto Bubble. Quand on voit l'évolution annuelle, quand on remarque, on a le bon qui a fait 1162%. On a le PP 1800, le MOC 13000. Je rappelle qu'ils sont tous des mêmes coins. Donc ceux qui négligent encore le narratif des mêmes coins, faites très attention. On a le RAY qui est un échangeur décentralisé sur le réseau Solana qui a fait 1463%. Prenez tout ceci en compte. Voilà également le Doge qui est le père, l'ancêtre des mêmes coins. Si tu veux avoir mon top 5 des mêmes coins, clique juste là. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. On fait un tour rapide sur Twitter. On a le Bitcoin qui a déjà atteint les 100 000 $ au niveau des futurs CME. Ça, c'est au niveau des institutionnels. Le Bitcoin a déjà atteint les 100 000 $. Et comme j'ai dit, 100 000 $ est un niveau, est une barrière psychologique à atteindre. Et lorsqu'on va l'atteindre, on va d'abord baisser avant d'avoir l'impulsion haussière par la suite. Ensuite, on a les résultats du Salvador. Mais avant, on avait eu un post via les échos, ils ont dit le flop de l'expérience du Bitcoin au Salvador, alors que Nayib Bukele a été triomphalement réélu dès le premier tour de la présidentielle. Sa décision de faire du Salvador le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle n'a pas produit de résultats. Ça, c'était à cette époque. Mais lorsqu'on voit les résultats aujourd'hui de la décision de Nayib Bukele de prendre les Bitcoins comme réserve pour le pays, ils sont à plus de 108%, soit 298 millions de $. Je crois que c'est un visionnaire. On va faire un petit coucou au écho. Ici, on a le crypto feed and grade qui est absolument dans le vert. C'est pas une mauvaise chose en soi, c'est une bonne chose. Ça montre qu'il y a l'euphorie sur le marché. Le Bitcoin monte presque à 100 000. Vous voyez que tous les compteurs, tous les indicateurs sont dans le vert. Du coup, quand on va atteindre les 100 000, qu'est-ce qui va se passer après? Ne pensez pas qu'on va aller directement vers les 120 000, 150 000. Non, on va d'abord être rejeté. Je pense qu'on va peut-être revenir même vers
les 90 000 $, pourquoi pas les 88 000 avant de recommencer la jambe haussière. Ici, c'est Mourad. Mourad est considéré comme le gourou dans l'écosystème des meme coins. Voici son portefeuille, il est à près de 21 millions de $. Quand on va regarder un peu ces différents actifs, on constate qu'il y a le Mork. J'ai parlé du Mork dans mon top 5. Ensuite, en première position dans le SPX, il avait fait un post en disant qu'il a beaucoup de commissions sur le SPX. Le SPX qu'on peut voir ici à 0,56 centimes, un market cap à 522 millions de $. On a un max supply à 1 milliard et un cycling supply qui est à 930 millions de $. Donc il y en a encore quelques jetons qui sont pas encore en circulation, mais la majorité déjà dehors, c'est qu'il y a déjà un bon point. On peut le trouver sur le réseau Base, le réseau Solana. Donc, facilement passant par Aerodrome ou encore passant par le fameux Redium. Le fameux Redium qui a performé à ce niveau-ci. Donc, voici la liste complète. On a le Giga, on a le Retadio, on a le Popcat, on a le Mork, Bitcoin Mini. Voici un peu une liste. Donc, faites vos propres recherches. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais ne négligez pas le narratif des mêmes coins. On se retrouve sur TradingView. Il faut comprendre que la dominance du Bitcoin est en constant mouvement. Il ne veut pas baisser parce qu'on n'a pas encore atteint les 100 000 $. Ça, c'est l'objectif ultime, atteindre les 100 000 $. Parce que beaucoup doutaient de l'évolution du Bitcoin en arriver là. Et je crois que nous sommes à quelques milliers de dollars pour toucher les 100 000 $ avant de rebaisser, comme j'ai dit. Quand on va voir sur la courbe du Bitcoin, on a une très belle impulsion haussière depuis le 4 novembre. Je rappelle que les élections présidentielles étaient le 5. Donc, ça, le prix du Bitcoin ça a été pricé depuis. Parce qu'on savait déjà que Donald Trump allait gagner. Vu tout ce qu'il a promis, réserve du Bitcoin, chasser Gary Gensler. Gary Gensler qui a dit qu'il va quitter son poste d'ici le 20 janvier. Je pense que c'est aussi une très très bonne nouvelle pour nous. Le Tao, qui est pour moi le leader au niveau du narratif de l'intelligence artificielle. Le MACD qui est en queue de croisée, plutôt bearish. Mais moi, j'attends donc la fermeture de ce week-end-ci avant de prendre une décision sur le Tao parce que je veux augmenter mon bac au niveau du Tao. Comme on peut voir, on a eu la structure W. On est venu retester là, mais je pense que c'est la bonne zone à retester ici au niveau des 352, 360 par là. Donc, si le Bitcoin atteint les 100 000, qu'on a cette chute que j'attends, je pense qu'on pourra avoir une mèche qui vient dans ces zones-là. Mais à partir déjà d'ici, je peux commencer à faire mon petit DCA. On a le Aerodrome. Aerodrome, comme je dis, est comme le Redium au niveau de l'écosystème Base. Et Base est le layer 2 détenu par Coinbase. La grosse entreprise Coinbase. Et je pense que même en période d'euphorie qu'on a eu peut-être au mois de mars avec les mêmes coins, il y a beaucoup de mêmes coins aussi qu'on a créé sur cet écosystème-ci comme le Toshi. Et vu la structure, j'ai fait une vidéo dernièrement d'analyse sur Aerodrome. On a le W, on a le retest là. Donc, tout est bon pour que l'aérodrome parte. Et je pense que lorsqu'on va arriver dans la phase de FOMO, ça va partir très, très vertical. On a le link que j'aime bien également, qui a fait sa petite structure là. On a fait pratiquement le retest à ce niveau-ci. Il est prêt à partir. Je pense que la première zone qu'on va toucher, ce sera les 18 $, puis les 21 $. Sachant qu'il a eu un ATH à 52 $ par là. Ne négligez pas également le flux. Parce que moi, je vous dis, on investit toujours sur les projets quand ils sont horizontaux et non verticaux. Là, on a le flux qui a eu un ATH à pratiquement 2,91 $. Donc, on a une grosse marge à se faire sur le flux. Moi, je me suis positionné personnellement. Je pense que je ne vais pas regretter ça.